RTL, Première. Bonjour Dewi Gourdé. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes en charge de la condition féminine au gouvernement et bien sûr avec vous on va parler de cette journée internationale de la femme. Ce sera dimanche et même avant, notamment à Boulou Paris. On y reviendra dans un instant. J'aimerais d'abord avoir votre sentiment. L'an dernier, 78% des garçons ont eu leur bac contre 82% des filles. Est-ce que vous y voyez une raison d'espérer, Dewi Gourdé, ou bien est-ce qu'au contraire ça vous met en rage en voyant qu'il y a encore tellement de différences après entre filles et garçons? Non, je ne suis pas en rage parce que je sais qu'il y a eu une évolution de la condition de la femme dans ce pays et à travers le monde. Mais effectivement, il reste encore beaucoup de choses à faire. Et à mon avis, on est quand même en avance ici. Et 82% de jeunes Calédoniennes qui ont leur bac, il y a de quoi... Il y a de être quoi être confiante et puis espérer beaucoup dans l'avenir parce que effectivement sur 20 ans parce que on a les chiffres de l'ISEE qui nous les communiquent régulièrement parce que nous travaillons avec eux, notamment à travers l'Observatoire de la condition féminine. Et effectivement, il y a eu beaucoup de progrès quant à l'accès à l'éducation des filles. Mais il en reste encore à faire. Alors on va voir ça en détail. Dewi Gourdé, membre du gouvernement en charge de la culture, de la citoyenneté et de la condition féminine. Vous êtes notre invité ce matin et bien sûr vous qui nous écoutez, vous pouvez poser des questions. Le 258 est à votre disposition comme tous les jours. Actionnons les leviers de notre émancipation. C'est le slogan de cette journée internationale de la femme organisée sur 2 jours, je vous l'ai dit, par vous, gouvernement, province, Sénat coutumier, Conseil économique et social. Ça va se passer dès demain à Boulou Paris, à la tribu de Huichambo. D'abord, sur ce slogan, actionnons les leviers de notre émancipation. C'est quoi les leviers ? Les leviers, il y a des lois qui existent, dont il faut informer les femmes parce qu'il y en a beaucoup encore qui ne le savent pas. Il y a un développement économique qui se fait ici, dont les femmes veulent être entièrement partie prenante depuis ces dernières années. Et effectivement, il y en a qui ont eu la formation. Il y a certaines qui sont dans le domaine minier. Pas beaucoup, mais c'est une ouverture. Et c'est un espoir, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, c'est surtout au niveau du développement économique. En premier, mais aussi dans les autres domaines. Alors, je le disais donc, c'est à Boulou Paris que ça va se passer sous l'égide du gouvernement. Est-ce que cette opération sur 2 jours de réflexion, on y reviendra, est-ce que cette opération, c'est vous qui l'avez décidée, vous, femmes politiques au plus haut niveau, ou presque, de la Calédonie, ou bien est-ce que c'est partagé aussi par la base ? Oui, c'est une décision qui a été complètement partagée par la base, et notamment avec le Sénat coutumier, avec le Conseil des chefs de clan de la tribu de Huichambo, avec le conseil donc de toutes les 4 tribus de Boulou Paris, c'est-à-dire Huichambo, Nassira, Kouergoa et Winane. Et c'est très important d'en parler parce que les chefs de clan sont incontournables dans les décisions et dans les actions qui se font dans les tribus. C'est ce conseil qu'il faut consulter et avec qui il faut organiser les choses. Et c'est avec eux que nous avons organisé les choses dans la tribu de Huichambo ces derniers jours. Alors, des chefs de clan incontournables, des hommes incontournables, ça vous fait pas quelque chose quand même, vous, Dewi Gourdé, femmes politiques? Au contraire, parce que ce sont eux qui ont demandé à ce que ça se passe sur 2 jours. Et comme le dit le président du conseil des chefs de clan de Huichambo, il y avait une 30aine d'années que les femmes n'avaient pas vraiment leur organisation propre dans cette tribu. Et donc, il faut relancer les choses et il faut aller de l'avant. Vous êtes confiante? Vous pensez que ça va bouger, justement, en matière de responsabilité au sein du monde coutumier, par exemple? Je suis très confiante quand ce sont des coutumiers qui parlent ainsi
notamment avec le président du Sénat coutumier qui est issu de cette tribu et qui a pris officiellement parti contre les violences faites aux femmes avec les hommes l'année dernière à l'occasion de la journée du 25 novembre consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors justement, vous en organisez régulièrement de ces journées de réflexion des Wegorode. Vous venez d'en parler de cette journée d'élimination des violences faites aux femmes de novembre. En octobre, il y avait la journée de la femme rurale aussi. Ça sert à quoi finalement au bout du compte? Est-ce que vous avez des retombées très concrètes de ces journées de réflexion qui mobilisent souvent beaucoup de monde? Oui, et notamment à l'endroit où nous les faisons, donc justement dans les tribus pour l'information, la prise de conscience notamment des jeunes filles sur ce qu'elles subissent, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui subissent des choses et qui n'osent pas prendre la parole, parce que souvent les violences, selon les données qu'on a eues, sont subies à l'intérieur de la famille et dans les relations que nous avons chez nous, parce que dans la société kanak, la relation sociale est une relation de parenté avant tout, et donc il est difficile de parler, mais si ces journées permettent de faire parler les jeunes filles sur ce qu'elles subissent, c'est déjà un grand pas. Dans ces journées, vous avez parlé de la santé de la femme, vous avez parlé aussi de l'économie, des finances. Ça, c'est quelque chose qui vous tient aussi à cœur. On sait le travail que vous avez fait pour développer l'économie informelle, pour que justement on trouve des moyens de subsistance pour ces femmes qui travaillent et comment. Là aussi, ça avance. Oui, donc autour d'une association qui s'appelle l'Association des femmes pour l'entraide économique et sociale et qui a pour objet d'arriver à la mise en place d'une banque de l'économie solidaire des femmes ici, qui est basée sur leur production, parce qu'il faut savoir que ce sont surtout elles qui font marcher l'économie de subsistance ici, et donc c'est à partir de leur production et de leurs ressources que nous voulons bâtir ce projet qui est pour nous le projet phare donc de cette mandature. Est-ce que les jeunes femmes, les jeunes filles des tribus sont également partie prenante de toutes ces réflexions, ou bien sont-elles comme les jeunes garçons, peut-être moins conscientes du futur? Absolument, il y a de plus en plus de jeunes filles qui sont partie prenante parce que depuis quelques années, on a parlé dans la démarche participative du partage intergénérationnel des réflexions et des débats que nous avons à faire. Je signale qu'il y aura 6 ateliers demain, donc à la Journée internationale de la femme. Vous allez parler de santé, oui. Je vous en prie. Okay. Santé sociale, développement économique, formation, éducation, insertion, droits des femmes, prise de décision et égalité hommes-femmes. Des Wegorode en charge donc au gouvernement de la culture, de la citoyenneté et de la condition féminine. Notre invité de ce matin, n'hésitez pas, le 258 est à votre disposition. Vous souhaitez élaborer au cours de ces 2 journées de réflexion un livre blanc, justement pour revenir sur ces ateliers dont vous venez de parler. On y trouvera quoi alors finalement dans ce livre blanc et quand pourrons-nous le consulter? Oui, comme tout livre blanc, on trouvera surtout ceux dont beaucoup ne sont pas au courant et ceux qui restent à faire sur la condition féminine ici. Voilà ce que je peux dire au moment où l'on parle de ce livre blanc. Mais j'avais aussi envie de signaler que la journée de demain sera aussi consacrée à des disciplines habituellement dévolues aux femmes pour y faire le choix des artistes
d'une partie des artistes qui vont nous représenter au 12e Festival des Arts du Pacifique à Guam en mai-juin 2016. Les disciplines en question sont donc la couture, le stylisme, le tapak et la fabrication du tissu traditionnel, la vannerie et le tressage et l'art culinaire. Et je dois dire que ce ne sont pas des disciplines dont les hommes sont exclus, parce que chacun sait qu'il y a des hommes qui font bien la cuisine puisqu'ils sont bien chefs, sûr, dans les hôtels, dans les restaurants, etc. Et il y a aussi des hommes qui font de plus en plus de stylisme dans ce pays, et donc ils ne sont pas exclus. Justement, pour prolonger un petit peu cette réflexion sur l'exclusion des uns ou des autres, cela dit, dans ces arts traditionnels qui vont donc être exportés jusqu'à Guam en mai prochain, il n'y a pas de poésie. Il n'y a pas de sculpteurs, enfin de femmes qui feraient de la sculpture. Il n'y a pas de femmes qui feraient des chansons. Comment ça se fait qu'on limite comme ça? Elles en seraient capables, non? Ben non, mais justement, samedi dernier, avec NC Première, on a passé toute la journée à Ouégoua pour sélectionner dans les disciplines autour de l'oralité, qui sont les berceuses, les contes, la poésie, le slam. Et il y a en fait le partage entre hommes et femmes, donc pour cette sélection, dans ces disciplines-là, pour Guam aussi. Allez, on va aller du côté du standard, le 258, où Tricia de Népouy nous appelle. Bonjour. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger s'il vous plaît. J'appelle pour qu'ils disent le partage pour la femme et tout, pour s'occuper de la femme et des économies. Pourquoi ils vont faire le feu d'artifice quand on a besoin de l'argent pour faire des maisons, pour s'occuper des femmes et des gens qui habitent dans les rues? J'aimerais bien savoir pourquoi ils organisent une soirée de feu d'artifice qui gaspille beaucoup d'argent dedans. Merci Tricia de votre réflexion, de votre remarque. Oui, dans l'association de femmes battues aussi. Des Ouégourdés. Oui, le feu d'artifice est organisé par la commune de Nouméa. Oui, ce sera dimanche soir. Hein. Oui. Donc, je suppose que c'est une manière pour eux de marquer la journée de la femme. Avec effectivement ce que vous avez soulevé, madame. Je crois qu'il y a une autre partie de la question. Madame? Oui. Oui, on a toujours Tricia en ligne. Oui, c'est pour le feu d'artifice, on gaspille beaucoup d'argent dedans. On ne fait pas le compte qu'est-ce qu'il y a à perdre là-dedans. Et il y a beaucoup de gens qui vivent dans les rues, des femmes, des jeunes filles aussi qui sont dans les rues sur le trottoir, qui restent comme ça. Il manque à manger, il manque des trucs pour les gosses aussi à l'école et tout. Merci Tricia. Bon, avec cet argent pour faire aider les gens. On a bien compris votre remarque. On dépense de l'argent d'un côté alors qu'il y a encore tant de choses à faire. Bon, on n'a pas de représentant de la ville de Nouméa, mais j'imagine aussi que la fête est importante aussi des Ouégourdés dans oui, c'est une manière pour la ville de Nouméa de marquer, de fêter la journée de la femme. Mais effectivement, le feu d'artifice ne fait pas partie de notre programme. Donc, bon, vous allez chanter, vous allez danser, vous allez vous détendre aussi. Oui, il y aura un concert. On ne fera pas que réfléchir. Il y aura un concert à Bouloupari demain soir, donc avec des femmes qui slament en langue kanak et d'autres artistes qui seront aussi sur le podium. Rappelons que c'est 2 journées femmes et développement, actionnons les leviers de notre émancipation. Ça commence donc demain à Bouloupari, dans la tribu de Huichambo. C'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a donc la partie artistique, mais il y a tout le public donc qui vient habituellement aux Journées internationales de la femme. Et on peut faire partie de ces ateliers de réflexion également? On peut apporter sa pierre? Oui, les ateliers sont ouverts. Dimanche, ce sera la synthèse de ces ateliers à partir de 10h30. Tout à fait.
Une journée internationale de la femme qui est célébrée également dans d'autres communes. On a parlé de Nouméa, où ça va commencer dimanche après-midi avec des expositions d'art également, ce qui doit vous intéresser, vous passionner sur la place des Cocotiers. Et puis le bal et le feu d'artifice donc sur le toit de la mairie. Ça va se passer aussi au Mont d'Or, ça va se passer aussi à Dambéa, au Mont d'Or, avec du sport justement, avec la fameuse course, la Mont-d'Orienne. Le sport, c'est une façon aussi d'intégrer la femme à la société calédonienne des Ouégourdés. Oui, absolument. C'est ce que nous avions fait l'an dernier, à la journée contre les violences faites aux femmes le 25 novembre, où il y a une partie où des jeunes sportives ont participé. Dambéa, ce sera la projection d'un film aussi, et puis un débat qui suivra ce film, là aussi pour échanger, pour essayer d'échanger entre toutes sortes de personnes de notre société, qu'ils soient hommes, femmes, enfin, je veux dire, c'est l'ouverture un peu de partout à cette occasion. C'est pas que la prise de parole des femmes. Oui, c'est l'ouverture partout et à travers le pays. Et je signale aussi qu'avec nos élus au Congrès aussi, aujourd'hui, il y a une journée de la femme donc dans l'enceinte du Congrès. Dernière question, à vous, la politique et femmes. Vous êtes une exception? Vous vous sentez une exception? Vous vous sentez une image qui est à copier, qui est à suivre? Comment vous vous situez dans ce monde de la politique qu'on sait éminemment masculin, bien sûr, ici comme partout? Je pense ne pas être une exception, surtout depuis l'application de la loi paritaire, qui oblige donc les listes électorales à être à moitié pour les femmes, moitié pour les hommes. Et donc de plus en plus, donc il y a des femmes qui participent à la vie politique dans ce pays. Vous en connaissez beaucoup à la tête de partis politiques? Oui, justement, c'est pour ça qu'il y a un atelier sur la prise de décision, parce qu'il n'y a pas de femmes chefs de parti politique. Il y a très peu de femmes on peut citer Bianca Hénin, qui est secrétaire, qui est l'exception, donc voilà, qui confirme la règle. Au Front National. Et donc il y a très peu de femmes, je disais, qui président les conseils d'administration et qui sont à la tête des syndicats aussi. Donc, c'est encore des terrains à gagner, je dirais, pour les femmes. Et c'est pour ça qu'il y a cet atelier sur les femmes et la prise de décision demain à Boulou-Paris. Et les familles, l'éducation dans la famille, est-ce que tout ne commence pas là? Est-ce que c'est pas aux familles calédoniennes dans leur ensemble de se poser la question sur, justement, font-ils suffisamment pour que toutes les petites Calédoniennes et les petits Calédoniens aient dans leur tête la même impression, la même possibilité de conquérir le monde et la Calédonie? Oui, c'est le rôle fondamental de la femme, qui est avec l'enfant déjà dans les premiers 9 mois dans son ventre, et puis dans les premières années de la petite enfance. Et c'est là qu'elle est la responsabilité fondamentale de la femme quant à l'éducation de la petite fille ou quant à l'éducation du petit garçon. Parce que souvent, je dis, après tout, les hommes ne sont que nos fils et ça dépend de l'éducation qu'on leur a donnée, qu'ils deviennent machos ou non. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Dewe Gorodé, notre invité de la matinale. Vous pouvez nous réécouter, bien sûr, en cliquant sur ncpremière.nc. Même adresse pour trouver la page Facebook, par exemple, et poser également des questions sur Facebook. Merci, Dewe Gorodé, d'avoir été notre invité ce matin. Merci.